C'est l'un des artistes musiciens parmi les plus en vue en République démocratique du Congo. Sa popularité est légendaire en Afrique, tout comme sur d'autres continents. Il est un phénomène musical hors pair qui a déferlé ses opulences artistiques sur de nombreuses scènes internationales, entraînant des foules totalement domptées par sa musique. Ouérason, c'est un talent inné dont les contacts avec l'art d'Orphée s'est défini sous une influence familiale. Son père et ses sœurs, déjà chanteurs, inspiraient la star en devenir. Ses premiers élans se révèlent au sein de la chorale de l'église protestante Sebeko à Bandalungwa, qu'il fréquente à l'âge de 12 ans, alors qu'il vit à cheval entre Kinshasa et Kikwit, circonscription qu'il a vu naître et communier avec les études primaires. C'est en 1977, au sein d'un orchestre de fortune, Céliostar, baptisé par Aimé Bouanga, que le jeune Noël Ngiama, passionnément amoureux de la musique, s'adonne sans ambition à la batterie pour accompagner ses amis, aussi vacanciers comme lui. Ce petit arbrisseau, créé sur idée de Didier Massela, deviendra ce grand arbre Wenge Musica avec des figures de proue comme J.B. Mpiana, Alain Makaba, Blaise Boula, Adolphe Dominguez et autres vedettes. En 1987, malgré la pression de leurs familles respectives, Ouérason et ses compères dégustent leur premier succès à la publication de l'album Moulolo, dans lequel ils signent la première rumba de Wenge Musica, Nikide, et participent activement à l'écriture du titre éponyme de l'opus Paternité de J.B. Mpiana. C'est les débuts d'un long parcours émaillé d'embûches et de modestes succès jusqu'au couronnement pour ce jeune sorti du néant et dont les destins avaient déjà admis la consécration parmi les grands de leur époque. Kalaï Bouing, titre phare du troisième album de 1993, après Kin et Bougé de 1990, au sein duquel il composa Kaskin et compté parmi les grands succès qui feront éclore Wenge Musica. Ces tics d'antan, aux apparences des King Kester et Ménéa, autant dans le chant que dans son style de déambulation, ainsi que ses déhanchements lyriques, feront de lui une véritable attraction au sein de Wenge Musica 4x4 tout terrain.
Au sein de ce consortium musical, Werrason, c'est une personnalité mythique autant que les autres administrateurs. Il assure les finances et la discipline, dont la rigueur, reconnue par ses pairs, forge en lui un caractère particulier. Tarzan, nom qui lui a été affublé à la suite de son sacre comme boxeur à son jeune âge, sera rebaptisé roi de la forêt au regard de sa détermination. Fin stratège, Werrason est l'homme des astuces en coulisses pour faire gagner Wenge lors des confrontations avec d'autres groupes musicaux de Kinshasa. Ces mêmes élans le feront gagner après la dislocation de 1997 de l'orchestre en 2 fractions, dont une aile sera gérée de manière collective. Englouti dans une soutane de père catholique, dans l'album Intervention rapide, sur un cheval pour attirer du monde lors d'un concert à l'esplanade du Palais du Peuple, avec un gorille dans les clips du générique Solo la bien, où on le voit arriver en hélicoptère sur moto Harley Davidson à Bercy. Werrason crée la frénésie lors de ses apparitions publiques et dans les visuels grâce auxquels il a obtenu plusieurs récompenses, à l'exemple des doubles Cora de meilleur artiste masculin de l'Afrique centrale édition 2001-2004, les Contes d'or du meilleur artiste d'Afrique centrale 2002 ainsi que d'autres distinctions, les médailles d'argent et des bronzes dans l'ordre des léopards, prix spécial de la culture de l'État congolais. On reconnaît également de Werrason les prédispositions d'encadreurs, tous ceux qui ont été éclairés par sa lanterne, l'appellent par reconnaissance le grand formateur. Au-delà de la sphère musicale, son penchant pour l'épanouissement de la jeunesse de son pays se révèle aussi par la mise en place d'une fondation qui porte son nom, laquelle a comme objectif la formation et la réinsertion sociale des enfants de la rue. C'est qui lui a valu sa désignation au titre d'ambassadeur de la paix de la Croix-Rouge pour les personnes vulnérables. Comme tout bon citoyen acquis à la cause de son pays, Werrason est un patriote et un observateur de la société dans laquelle il vit. En 1998, il aura prêté sa voix pour la réalisation de la chanson Tokufa Pona Congo afin de dénoncer la série d'agressions contre la République démocratique du Congo. Il chante pour l'UNICEF, tous à l'école, afin de sensibiliser particulièrement les jeunes filles à l'éducation. Et en 2018, il tentera une course pour un fauteuil à l'hémicycle dans le souci de défendre les intérêts de la nation. Werrason s'illustre ainsi comme un personnage aux multiples facettes. La cinquantaine d'âge révolu, Noël Ngiama-Makanda dit Werrason, marié à Sylvie Mompata, CDJ pour les plus intimes et bon père de famille, continue à vendre la belle image de son pays à travers la musique, un don de Dieu qui a fait de lui une référence dans la constellation des artistes musiciens congolais. Chérie, Willy Pessiem. Est-ce que bolingo na pesa kyo kokakite golfo kotika na katia londende